Les gars, il se passe encore et toujours des choses absolument incroyables. Aujourd'hui, il faut que je vous explique ce qui s'est déroulé hier, tout ce qu'il faut bien savoir pour comprendre l'évolution future des marchés normaux et des cryptos. Je vous parlerai également du gros mouvement imminent qui est en train de se présenter pour le Bitcoin et les cryptos en général. Alors, suivez-nous du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir, c'est que hier, on a constaté une certaine volatilité, mais maintenant, on s'approche encore de une journée de ce fameux gros mouvement. Alors, comme je vous l'ai dit au cours de la vidéo d'hier, ça va probablement nous prendre une bonne semaine, mais il va falloir finalement se décider. Est-ce qu'on va perdre le niveau des 81 600 $ à la baisse, ou est-ce que finalement, on va pouvoir franchir cette ligne en pointillé jaune et récupérer un mouvement à la hausse? Alors, ça va être très important de suivre ce mouvement, peu importe lorsqu'il va arriver. Je continuerai donc à vous tenir au courant à ce sujet. Mais si on passe maintenant aux altcoins, eh bien ça c'est beaucoup plus intéressant pour eux parce que leur période de chute se poursuit encore et toujours. Et même les altcoins qui, historiquement, on va dire, se portaient plutôt bien au cours de ces quelques dernières semaines et derniers mois, malgré la chute de l'ensemble du marché des cryptos, eh bien certains altcoins en particulier ont tout de même bien fonctionné, mais maintenant ils commencent à s'essouffler. Tout d'abord, parlons de l'Ethereum, qui est évidemment l'une des cryptos qui a connu la pire des performances du marché. Eh bien, elle poursuit encore et toujours sa tendance baissière. Et vous pouvez voir qu'on essaye de rester au-dessus des niveaux des 1805, mais ça devient vraiment très tendu. Ça va être un niveau clé à surveiller. On a été supporté à 1, 2, 3 et 4 reprises sur cette chandelle. Donc, les bulls ont réussi à nous faire repasser au-dessus de ce point, mais on verra bien ce qui va pouvoir se passer du côté de l'Ethereum. Le truc avec l'ETH, c'est qu'il a été tellement durement touché. Je pense juste qu'on va totalement manquer de vendeurs assez bientôt. À mon avis, une fois que la dynamique haussière des cryptos va pouvoir revenir, ce qui n'est qu'une question de temps selon moi, l'Ethereum sera sûrement l'un des plus gros gagnants du marché. Donc, je ne clôture encore et toujours aucune de mes transactions pour l'Ethereum. Si vous vous demandiez, alors idem pour Solana, il a été très sévèrement touché durant ces quelques dernières semaines et même maintenant, on est en train de retoucher les précédents creux locaux même et de ce cycle. Donc on franchit ce précédent creux au 118 ici. Et vous pouvez voir qu'on a été supporté à plusieurs reprises sur cette ligne orange et maintenant le niveau de résistance suivant, le prochain niveau de support pour Solana, eh bien ce sera ce gros chiffre psychologique des 100 $. Bon, il faut également se préparer à potentiellement venir retoucher ceci, mais ça, à mon avis, ça risque d'être un support extrêmement important si jamais on devait en revenir là. Ceci dit, passons maintenant au Dogecoin, qui est en train de stagner, rien de bien important à signaler ici, on est en train de latéraliser depuis environ un mois déjà, mais ce qui est intéressant pour le coup, c'est que Cardano et XRP, de leur côté, eh bien, ne se sont pas si mal comportés. Donc, ok, on latéralise, rien de trop bullish. Ces derniers jours, on a suivi une petite tendance à la baisse. Cardano a atteint mon niveau de support aux 60 cents. On a rebondi comme on pouvait s'y attendre parce qu'il s'agit d'un niveau de support extrêmement important. Et la ligne orange, encore une fois, n'est pas là sans raison. Mais ce rebond, pour le coup, n'est pas non plus extrêmement convaincant pour être honnête. Alors, on verra bien. Cardano et XRP ont plutôt bien résisté à ce marché, tandis que le reste du marché des altcoins est en chute libre. Donc, encore une fois, si on perd ce niveau de support clé qui est aux 60-61 cents, eh bien Cardano devrait repasser potentiellement jusqu'aux 54, et puis ensuite le prochain niveau ce sera les 40 cents pour le support, donc gardons un œil attentif là-dessus. Mais voilà, même ces altcoins commencent visiblement à s'essouffler. Idem pour XRP pour le coup, le XRP a atteint mon niveau de support à 1,95 $ à plusieurs reprises ici, et à chaque fois, eh bien, on a observé un fort rebond à la hausse. Donc on verra bien, regarde déjà pour le coup on l'a atteint ici, on a eu un très gros rebond, on a eu un gros rebond lorsqu'on est revenu de ce côté également, puis encore gros rebond ici, et vous pouvez voir, ouais, que ça pour le coup, c'est pas si énorme. Donc la confiance, mais pour ces altcoins qui, historiquement, se portent bien durant cette tendance à la baisse, eh bien, ils commencent également à se dégrader et à perdre de la vitesse. Donc il faudra également surveiller ceci de près, mais voilà, ici vous avez un signe d'épuisement qui est très clair. Le plus longtemps, la tendance latérale va perdurer, puis les gens vont perdre confiance et commenceront à vendre lentement, jusqu'à ce qu'on soit finalement à court de vendeurs et que la dynamique haussière puisse reprendre. Ensuite, on assistera, je pense, à de fortes poussées à la hausse, parce que la plupart des vendeurs, eh bien, auront déjà vendu, il ne leur restera plus grand chose à dumper, et ensuite, eh bien, la seule chose qui restera à faire, c'est de reprendre notre progression à la hausse. Donc, je reste convaincu qu'on va assister à de belles poussées plus tard, mais aussi, oui, effectivement, pour le moment, on s'ennuie. On est au cœur du chaos lié aux droits de douane, donc on a une action latérale au mieux. Je vous en parlerai de toute façon plus en détail dans un instant, parce qu'on a de grosses mises à jour. Mais pour le moment, il faut bien comprendre qu'on est à la merci de la réaction des marchés traditionnels, qui eux sont à la merci simplement de ce que fait Donald Trump et de ce qu'il va communiquer prochainement. En fait, le truc c'est que la plupart des personnes pensaient
que Donald Trump ne serait pas vraiment aussi dur avec les droits de douane, que c'était peut-être du bluff, qu'il agirait, personne ne s'attendait à ce qu'il agisse de manière aussi agressive et qu'il s'y tiendrait surtout. Certaines déclarations ici que je vais aborder pour le coup dans un instant font un peu peur. Les marchés traditionnels ont donc subi une chute encore plus importante en raison de ceci. Vous pouvez vraiment voir une grosse chandelle à la baisse ici pour atteindre les 5331 ici qui sera le prochain niveau de support. Donc les marchés traditionnels jusque maintenant sont déjà descendus d'environ 13%, ce qui, encore une fois, évidemment, pour la crypto-monnaie, ce n'est rien du tout, ça peut arriver en une seule journée facilement, mais pour les marchés traditionnels, c'est énorme. Donc, ça provoque une forte panique sur les marchés, mais ce qu'on a bien à comprendre, c'est que Donald Trump pourrait décider de faire baisser ceci encore davantage prochainement. Donc, il faut s'y préparer et avoir un plan, une stratégie pour y faire face. Personnellement, je m'en tiens simplement à mes positions, je pense toujours que, même si ça va peut-être nous prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, qui sait, j'en sais rien, peut-être même une semaine. Comme je vous l'ai dit, je pense que le pic de ceci cycle sera atteint vers 2026 et les gens se moquaient de moi au début. Tout le monde disait non, le pic ça va être en 2025 et peut-être mi ou début 2025 carrément. Et de toute évidence, ce n'est pas le cas. On est en train de chuter. Ce cycle est plus long, ce cycle est différent. Donc voilà, ces gens avaient manifestement tort, mais je crois personnellement à une évolution latérale pour le moment. Il faut juste affronter la tempête, être patient, et c'est pour ça que je ne vends pas mes positions. Donc, concernant mes bots de trading, donc vous savez déjà, j'ai quelques stratégies longues qui sont de taille importante et actuellement qui sont en baisse de 865 000 $ pour ce lot de bots en particulier. Mais j'ai aussi quelques bots en short qui se portent beaucoup mieux. Donc pour Doge, j'ai déjà celui-ci juste là. J'ai aussi quelques bots en short pour Solana, j'ai celui-ci, j'ai un bot short pour l'Ethereum, j'ai un bot short pour le Bitcoin. Donc, grosso modo, je gagne de l'argent, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Évidemment, j'ai un billet haussier pour le coup, vous le savez, je pense que au final, la direction que vont prendre les marchés, c'est à la hausse. Mais en attendant, mes bots short et longues vont pouvoir exploiter cette volatilité pour générer davantage de profits. Plus le temps va passer, plus je vais accumuler du USDT grâce à ces stratégies de trading, et ceci, ça me convient parfaitement. Et comme vous le savez, une fois encore, si vous souhaitez voir mon allocation complète, par exemple mes positions short et longues, quel est le pourcentage, quel est le ratio, vous trouverez ce lien dans la description. Vous pouvez cliquer, je pense, sur ceci. Donc oui, c'est le même document pour le coup, il vous suffit d'aller dans l'onglet qui s'appelle AutoStacker. Alors il faut évidemment que je mette tout ceci à jour, mais c'est plus ou moins la même chose ici. Vous pouvez voir que je suis en position longue à 80% sur le Bitcoin et 20% short, environ 80% pour tous ces altcoins majeurs, et pour Cardano XRP, je suis toujours carrément longue à 100%, mais maintenant qu'on est sur le point de franchir ces niveaux clés, peut-être que j'envisagerais également d'ajouter quelques stratégies short ici, mais voilà, globalement je suis toujours à 80% longue et 20% short, donc ça c'est tout à fait ok, mais je mettrai à jour bien entendu ce lien au cours des quelques prochains jours. Et si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, assurez-vous de regarder tout d'abord les tutos en haut de la description, et puis inscrivez-vous sur Pionex avec ce lien, réclamez vos bonus avec ce lien. Ensuite, si vous souhaitez prendre des positions longues, vous trouverez tous ces liens également pour les principaux altcoins et le Bitcoin. Si vous souhaitez shorter, vous avez ces liens qui sont donc pour les mêmes altcoins, pour le Bitcoin également, et pour la trading inverse. Pour n'importe quel autre altcoin, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera ici et vous pourrez l'utiliser pour l'altcoin de votre choix. Ok, ceci étant dit, passons maintenant pour les réponses du gouvernement aux droits de douane américains au sein du monde entier. L'Union européenne annonce des mesures de rétorsion en préparation, donc ça, en quelque sorte, mauvaise nouvelle. La Chine exhorte les États-Unis à annuler immédiatement ces droits de douane, faute de quoi ils prendront des contre-mesures. L'Allemagne appelle l'Union européenne à faire pression sur Donald Trump. Le Japon juge les droits de douane regrettables et demande une exemption. Le Canada prépare des contre-mesures aux droits de douane existants, tandis que le Mexique prévoit une réponse plus large. La Corée du Sud lance un soutien d'urgence aux industries qui sont touchées. Le Royaume-Uni tente de conclure un accord commercial avec les États-Unis et garde ses options ouvertes. Le Brésil envisage de saisir l'OMC et évalue les réponses qui sont possibles actuellement. Donc, tout ça pour vous dire que les droits de douane entreront en vigueur aujourd'hui et on verra comment ces pays vont finalement riposter. En tout cas, ça fait bouger le monde entier. On verra également, et ça c'est pour le coup c'est le plus important, concernant les marchés, comment vont-ils réagir, que se passera-t-il, parce que on sait pour le coup que dès qu'un pays va annoncer qu'il riposte, Donald Trump et les États-Unis, vous le savez, on en parlait déjà, ils ont annoncé une augmentation des droits de douane sur les pays qui vont tenter de prendre des contre-mesures. Donc la situation pourrait devenir un petit peu incontrôlable très rapidement. On pourrait se retrouver dans une économie où les échanges commerciaux entre les États-Unis et le reste du monde seraient totalement interrompus. Genre, s'ils augmentent les droits de douane, qu'ils continuent à le faire de manière aussi dingue comme ils l'ont fait ici, c'est tout à fait possible que ce soit, que ça devienne impossible d'exporter. Alors, je sais que ça sonne assez dingue, mais c'est quelque chose qu'il faudra continuer à surveiller. Maintenant, si vous regardez quelques-uns des autres commentaires pour le coup, alors les arguments internes de la Maison Blanche indiquent
que le régime ne doit pas être considéré comme un point de départ pour les négociations. Voilà ce qu'il déclare. Alors, on a également spéculé sur le fait que Donald Trump imposerait des droits de douane pour négocier avec le reste du monde, simplement parce qu'il souhaite conclure des accords et être moins rigide après. Je pense que c'est effectivement le cas, à mon avis il n'est pas stupide non plus, mais la Maison-Blanche affirme le contraire. Mais bon, voilà évidemment ce qu'ils ont à dire, on verra bien. Si on continue, Lutnick affirme qu'il est impossible que Trump renonce aux droits de douane. Alors, Trump lui-même a déclaré que c'est ce qu'il avait attendu en fait. Le patient était très malade concernant le marché des États-Unis, c'est ce qu'il avait l'air de dire. L'économie connaissait de graves difficultés, c'était donc un patient malade, il a donc subi une opération. L'opération est maintenant terminée, il faut maintenant le laisser récupérer. Alors j'ai vu également d'autres citations à ce sujet, il a déclaré que le patient serait beaucoup plus fort après cette opération qu'avant. Donc voilà. En gros, il veut faire mal au marché pour pouvoir se redresser de manière plus saine après. C'est essentiellement ce que Trump a déclaré. Les marchés vont exploser. Le président Trump s'adresse aux journalistes et parle de la réaction du marché en disant « tout va très bien ». Alors le marché a certes fortement rechuté, mais il affirme qu'il va très bien. Espérons donc que ça ne se détériore plus trop et qu'il sait ce qu'il fait. Alors aujourd'hui, enfin plus tard dans la journée, on a de nouvelles données qui vont être publiées et ça pour le coup ça va être le point vraiment le plus important. Jérôme Powell prononcera un discours plus tard aujourd'hui. Ensuite vous avez également les chiffres de l'emploi qui vont être publiés et ça va engendrer de la volatilité. Mais voilà, ce ne sont que quelques-uns des points qui risquent d'engendrer de la volatilité. Je veux dire, maintenant, le marché bouge tellement de toute façon. Le plus important, bien entendu, ce sera ce que Donald Trump va pouvoir déclarer plus tard. S'il dit quelque chose qui va être bullish, ça va faire exploser le marché, bien sûr. Mais d'ici là, préparez-vous à de la volatilité. Je pense que les mauvaises nouvelles ne sont potentiellement pas finies. Préparez-vous à une potentielle rechute, mais une fois finalement que la situation sera redressée, c'est la raison pour laquelle je ne clôture pas mes positions. Une fois que ça va s'inverser, je pense qu'on va remonter assez vite et à mon avis, on réalisera des profits absolument colossaux. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant à ce sujet. Alors, pour le coup, j'aimerais terminer cette vidéo avec quelque chose d'autre, et il s'agit du Death Cross On-Chain, pour ainsi dire. En fait, il s'agit du prix pondéré en volume sur 30 jours, qui franchit le prix sur 100 jours. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est la ligne rouge qui traverse la ligne verte ici, et lorsque ça s'est produit en 2021, on a vu le croisement juste ici. Ensuite, on a commencé à chuter pendant 3 mois, effectivement, on a vu le même croisement juste ici, on a baissé pendant 13 mois, croisement ici, on a chuté pendant 2 mois juste ici, on a recommencé de ce côté également et on a baissé pendant 3 mois. Et maintenant, bon enfin pas maintenant pour le coup, en fait pour le coup ça s'est produit vers février, on a également eu ce croisement et depuis lors, eh bien vous pouvez constater qu'on est en train de chuter. En fait, surtout ce qu'il faut retenir je pense avec ce graphique, c'est que on est déjà en chute et on latéralise depuis quelques mois. Donc ce croisement a déjà eu lieu, disons que ça se déroule sur, allez je sais pas, peut-être davantage sur 2 ou 3 mois, et ce que ça veut dire, parce que encore une fois ici ça veut dire 3 mois, 2 mois, 3 mois, donc bon évidemment ici c'était plus long avec 13 mois, mais la plupart du temps c'est plus court, donc la plupart de ceci c'est sûrement déjà déroulé, donc je vais à mon avis trader en fonction de ceci, parce que ça s'est déjà produit plusieurs fois par le passé. Ok, c'est tout ce que je fais pour vous aujourd'hui, j'espère que vous allez passer un bon week-end, et ceci étant dit, je vous dis à la prochaine.